Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit speed build pour le dernier terrain que j'ai fait et le dernier terrain de Del Sol Valley qui me restait à faire. J'attendais avec impatience le nouveau pack La vie à la mort pour pouvoir le faire justement. Parce que c'est un terrain un peu spécial. Allez, on va le voir. Donc on se retrouve à Del Sol Valley dans le quartier Mirage Park et c'était le terrain verdure vide qui restait. Autrefois, une jolie petite maison se dressait sur ce terrain, mais depuis les incendies, il est désert. Il ne demande qu'à être restauré et construit. Donc j'ai gardé la même description. Je voulais refaire une petite maison qui était donc sur le terrain et qui a pris feu. Voilà. Alors on va regarder ce petit spill build. Nous voici sur le terrain, vous voyez que quand on y arrive directement, on a peu de choses. On a quelques arbres et puis des clôtures de chaque côté. J'ai d'abord enlevé les clôtures parce qu'elles me plaisaient pas, et puis je me suis dit que j'allais peut-être garder les arbustes, etc. Et en fait, par la suite, j'ai tout enlevé directement. J'ai voulu faire en sorte que la maison, elle arrive là sur la lignée des cailloux qu'on a sur l'allée. Donc j'ai commencé par créer cette petite maison. Je la voulais sur 2 étages d'abord. Et donc là, je mets mon petit escalier. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout le faire. Donc je vous ai enlevé normalement une bonne partie de la création. Et là, on arrive sur la création finale. Donc vous voyez, c'était une maison à 2 étages avec des petites avancées pour les fenêtres des chambres. Et en fait, en regardant les maisons d'à côté, je me suis rendu compte que c'était pas du tout dans le style du quartier. Du coup, j'ai enlevé cet étage et puis je l'ai fait beaucoup plus petite. Donc ça sera une maison avec seulement une chambre, une salle de bain, des toilettes séparées, mais ça on verra par la suite. Et voilà, donc là j'ai refait un peu toutes les pièces plusieurs fois, je la trouvais trop grande, trop large, etc. Je vais encore la réduire parce que le porche à l'avant est beaucoup trop large aussi, je trouvais. Donc voilà, là je la réduis d'un carreau de chaque côté, je redivise un peu mes différents espaces et puis je rajoute une petite terrasse à l'arrière. Je vais essayer de mettre un toit, mais j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc après, je l'ai aussi enlevé. On est allé au plus simple. Voilà. Pour la porte, la seule que j'ai trouvée qui était sympa, donc qui était sur un seul carreau et qui est un peu délabrée, parce que c'est quand même une maison qui a été détruite par le feu, mais qui a donc été abandonnée, c'est celle de Aloué. À l'intérieur, j'ai mis de nouveau un espace ouvert, salon, salle à manger, avec donc cette séparation juste de colonnes. Pour l'extérieur, donc j'ai choisi le pack. C'est pas un pack, c'est un petit kit. Je sais plus comment il s'appelle, là, pas paranormal, un autre là, avec la citrouille. Pour ajouter un peu de couleur quand même, du bois et de la couleur. Voilà, vu que c'est abandonné, moi je suis vraiment partie dans l'esprit où c'est une maison qui est abandonnée, donc elle a vieilli toute seule, il y a les gens qui viennent peut-être faire de l'urbex ou ce genre de choses, voilà. Donc j'ai cherché que des matériaux où on a cet aspect vieilli, travaillé, où ça a vécu. Donc voilà, là j'ai pas mis de lumière, donc vous voyez pas très bien les différentes textures que j'ai utilisées. Voilà, avec les lumières c'est quand même mieux. Donc je suis vraiment restée sur du bois et de l'abîmé. Voilà. J'ai changé les colonnes à l'extérieur. Elles vont encore changer une fois que le nouveau pack était sorti à la vie à la mort. J'ai décidé de tout changer, enfin de changer certaines choses. Donc là c'était les murs de... Oh, je sais plus. Comment ça s'appelle le truc de l'amour là, c'est pas un fou. Bref, vous m'avez compris. Là, j'étais toujours pas vraiment satisfaite des colonnes parce que je trouve qu'elles font beaucoup trop rustiques et je voulais pas que ça fasse une maison trop rustique non plus. Donc j'essaye de trouver d'autres colonnes et puis j'ai pas trouvé, mais avec le nouveau pack, c'est ça que je vais rajouter. Et le terrain est quand même très grand, du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux rajouter, et dans les autres maisons on voit qu'il y a des garages. Du coup je me suis dit bon on va rajouter un garage, et puis là je l'avais fait vraiment de la même texture que la maison.
Ce que je vais changer par la suite parce que la maison a brûlé mais pas le garage, et pour donner cet effet brûlé à l'intérieur, donc pour les toits, je me suis dit ben qu'est-ce qui fait le mieux. D'abord j'ai essayé la moquette noire et ça rendait super bien, et en fait j'ai essayé d'autres trucs et j'ai laissé la moquette noire parce que ça rendait vraiment ce côté un peu sué de quelque chose qui a brûlé. Voilà, une fois que j'ai fini donc l'intérieur, j'ai mis les différents petits artifices de maisons abandonnées, donc les trous, les toiles d'araignée, les taches, les fissures, etc. Un peu dans toutes les pièces. J'ai utilisé un peu, je pense, de tous les packs, hein, les fissures, etc. Du nouveau aussi, j'en rajouterai. Voilà, même des trous dans les murs, etc. Les salissures à louer qui tombent, voilà, donc ça fait aussi la suie qui a coulé. Donc ça j'en ai vraiment mis partout. Donc ceux qui vont acheter cette maison, ils auront quand même du travail à faire pour la nettoyer. Et le nouveau pack étant sorti, hop, je rajoute mes petits trous dans le toit. Alors on peut pas les réduire, hein. J'ai essayé de les réduire et puis ça fait un truc bizarre, donc voilà. Et mes nouvelles colonnes que je vais installer à l'intérieur et à l'extérieur qui rendent vraiment bien, et puis la barrière qui va aussi avec. C'était plutôt... ça allait dans le style, j'aimais bien. Voilà. Après, là, j'ai changé le mur de la salle à manger. Dans ma tête, c'était la cuisine. Et en fait, après, je vais remettre le papier peint, vous allez voir. Parce que la cuisine, c'est une pièce complète, à elle toute seule. Donc voilà. Mais je me suis rendu compte ça au bout d'un moment seulement. Donc voilà, là, j'ai rajouté les derniers petits détails qu'on a reçus dans le pack. Les lumières aussi, j'ai utilisé celles du pack, elles étaient plutôt pas mal. C'est une maison donc qui a brûlé, qui n'est pas trop... qui est ancienne sans l'être, donc j'ai pu utiliser quand même des choses de ce pack. Là, j'ai mis la cuisine, donc j'ai utilisé la cuisine de Vie Orange, parce qu'elle donnait quand même cet aspect un peu brûlé, noir comme ça. Et je trouvais ça plutôt sympa. Le frigo, j'ai pu utiliser un frigo tout noir là qui est abîmé, donc ça le fait aussi. J'ai commencé à mettre 7 gazinières, mais après, vous allez voir, je suis allée dans le debug de, si je me trompe pas, c'est écologie, pour utiliser la gazinière qui est cassée avec la porte qui est défoncée. J'ai préféré utiliser ça. Pour les salles de bain, donc les WC et après la salle de bain, j'ai mis cet évier. Dans la salle de bain, j'ai mis la même chose. Pour les toilettes, je trouvais, on n'a pas de toilettes un peu abîmées. Et je me suis dit, est-ce que je sais pas, je mets en route en mode vie et puis je vais aller aux toilettes plusieurs fois pour le salir, mais je l'ai pas fait. Je suis restée comme ça, voilà. J'ai cherché des trucs qui allaient le mieux en abîmé. Pour les fenêtres, j'ai choisi celles de Vie Orange, qui sont aussi foncées, donc comme si ça avait brûlé. J'ai pas cassé des murs, parce que je trouve que c'est pas terrible, parce que on doit quand même mettre le petit truc dessus, là, sur les murs cassés, sur les murs, demi-murs, etc. Et puis ça fait pas trop le taf, je me suis dit. Et si ça a brûlé, c'est pas pour ça que ça a non plus cassé les meubles. Donc là, les murs. Donc là, vous voyez, j'ai refait l'extérieur du garage. Oula, ça va peut-être un peu vite, là, j'ai rajouté des taches. Par-ci, par-là, voilà. Là, comme s'il y avait une voiture qui venait souvent se parquer. Là, j'ai rajouté des journaux et des seaux en dessous des fissures, enfin des cassures qu'on avait du toit, comme si on voulait essayer de faire en sorte que ça n'abîme pas trop la maison, mais bon, c'est un peu tard, hein. Du coup, voilà, j'ai rajouté mes gouttières que j'oublie assez souvent. D'ailleurs, je vous ai pas filmé quand j'ai rajouté les interrupteurs, mais bon, on va dire que c'est pas très grave, hein, c'est juste des interrupteurs que j'ai rajoutés. J'ai mis un peu de salissure à l'extérieur, pas beaucoup non plus. Donc là, le garage, j'ai vraiment changé l'extérieur, c'est plus du tout la même chose que la maison. Et là, je suis allée dans le debug. Donc j'ai fini vraiment la maison avec tout ce qui n'est pas debug pour vraiment commencer le debug. Donc là, je rajoute le four, comme je vous ai dit, différents détritus. Donc c'est vraiment une maison abandonnée. Donc il y a des squatteurs qui sont venus, etc. Pour les côtés, je voulais partir dans un truc qui se fondait dans les environs. Donc j'ai essayé quelque chose, mais je vais aller sur autre chose après. Là, je rajoute toujours des petits détritus à droite, à gauche, vraiment comme si c'était une maison abandonnée où des gens sont venus squatter, voilà, des pieds de biche, des casseroles, des sacs poubelles que quand on pose, ils s'ouvrent, et puis il y a plein de choses, voilà.
Donc je suis partie sur ça pour l'extérieur, mais le terrain étant très très grand, j'arrivais pas à vraiment à me dire mais comment je vais faire, enfin. Et la maison est petite, c'est une petite maison, en plus ils le disent dans la description, et du coup je me suis dit que j'allais faire une allée, parce que vous avez en fait, hop, je vais mettre pause, parfait, vous avez vraiment 3 allées, est-ce que si je vais avec ma souris vous voyez, voilà. Vous avez une première allée ici où je me suis dit je vais la faire aller plus ou moins correspondre avec le garage, mais je pouvais pas le mettre trop là parce que sinon je pouvais plus mettre mes barrières. Ici, donc c'est par rapport à l'entrée de la maison, et puis cette allée-là, je me suis dit, bah, je vais l'utiliser comme pour passer de l'autre côté. Parce que là, de ce côté, on a juste une allée avec des cyprès, mais normalement on peut pas passer, on a un grillage ici. Après, on a l'allée qui est tout là-bas, à côté de cette maison. Je me suis dit, bah, au pire, j'utilise là, je fais une grande allée, et puis comme ça, on aura vraiment de la place pour passer avec nos Sims, et puis j'ai ajouté encore d'autres choses. Donc là, j'ai fait tout le tour avec ces barrières, puis j'ai rajouté celle-ci juste à l'avant pour bien fermer, pour faire un truc un peu plus joli que juste mettre des barrières comme ça. Et après j'ai commencé à mettre les différents végétaux, et dès que je trouvais un truc dans le debug qui pouvait être intéressant pour mettre dans la maison, qui traînait, etc., je l'ai fait. Donc là, autour, je me suis pas vraiment embêtée, j'ai mis à chaque fois ce buisson que j'ai tourné à droite à gauche. Il y a eu un petit raté niveau coupure, c'est pas grave. Voilà, puis après j'ai continué avec mes buissons, là j'en ai pris d'autres que j'ai mis un peu autour de la maison, des buissons que j'ai essayé de trouver un peu, pas défraîchis, mais un peu pas taillés correctement. Voilà, donc là je me suis dit que j'allais mettre ça de toute façon dans l'allée, aussi dès que je trouvais des choses qui allaient aller dans mon allée, je l'ai mis. J'ai essayé de voir pour des armes qu'il y avait aux alentours, mais pas des trucs tout pareils. Là j'ai rajouté des choses, j'ai mis un marteau dans le garage, donc peut-être que le colonel Moutarde est passé par là avec le marteau. Ceux qui aiment le Cluedo comprendront. On avait des sacs, je ne savais pas, j'ai découvert beaucoup de choses dans les sacs poubelles, hein, mais on a des sacs avec des cendres, bah du coup je les ai disséminés. Je les ai mis à différents endroits, ça ira plus vite de le dire comme ça. Du coup voilà. Il y a des morceaux de bois, il y a vraiment des déchets un peu partout. Ouais. Qu'est-ce que j'ai cherché encore? Donc là, okay, j'ai rien fait de spécial, mais j'ai beaucoup cherché dans le debug. Hein. Là, vous voyez le tas de cendres. Après, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'habille ce grand jardin quand même. Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal d'espace, donc j'ai mis du lierre partout, vraiment, comme si vraiment la nature a repris, je sais plus comment on dit, a repris ses droits dans ce jardin avec des herbes folles abîmées, donc desséchées. Après, je vais en rajouter des vertes aussi. Et puis, j'ai trouvé ça dans le debug, j'ai trouvé ça trop sympa pour faire comme si on avait essayé de fermer l'accès. Donc ça vient avec chien et chat, et vous l'avez, je crois, aussi avec île paradisiaque. Donc j'ai rajouté ça, c'était plutôt sympathique. Là, je remets de nouveau toutes mes herbes un peu partout, hein. Là, c'est vraiment du copier-coller. J'ai voulu mettre des cailloux, et après, ça aurait été une bonne idée, mais il y avait que ceux-là qui avaient vraiment cette couleur un peu abîmée, pas abîmée, mais enfin... Oui et non, pas entretenu. Du coup, voilà. Oh, il y a eu un petit freeze sur image, c'est pas grave. J'ai essayé de mettre d'autres plantes, et puis ça me plaisait pas. Je voulais pas mettre trop de plantes avec des fleurs, vraiment des grosses plantes, mais je l'ai fait par la suite. Là aussi, ça bug. C'est pas grave, c'est revenu. Je sais pas pourquoi, hein. C'est les aléas du direct, si on pourrait dire. Voilà, je voulais rajouter du lierre sur la maison, mais après je l'ai enlevé aussi. Je voulais pas utiliser non plus trop de végétaux qui coûtent quelque chose. J'ai utilisé presque du debug, hein, pour tout. Même pour le pneu là que vous avez à l'intérieur, etc. Vraiment, j'ai essayé d'utiliser que du debug pour pas rajouter de l'argent à la maison. Voilà. J'ai voulu mettre une palette, mais elle était un peu grande. C'est dommage, parce qu'elle aurait été bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc là, toujours, je recherche mes trucs à mettre dedans. Puis j'ai trouvé ces petites fleurs qui étaient plutôt sympathiques, parce que c'est vraiment l'arbuste qui est au sol. Et ça rajoute des petites fleurs quand même à droite à gauche. Et vu que la nature a repris ses droits, bah quelque part, il y a quand même des petites fleurs qui poussent avec la nature. Donc j'ai rajouté ça partout.
Et ici, j'ai rajouté ces petits arbustes là qui sont plutôt basiques et qui font un peu, pas délabrés mais qui font pas entretenus. Du coup, je les ai ajoutés de différentes tailles, j'ai rajouté encore du lierre pour vraiment étendre cette verdure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? À l'avant, j'ai rajouté un petit arrosoir. Je cherchais autre chose, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai mis quand même une petite... Je voulais mettre une cheminée, mais après je me suis rappelé qu'on était à Del Sol Valley, donc c'était pas possible. Donc là, j'ai trouvé du sol qui allait bien, et puis là, je me suis dit, pourquoi ils nous donnent pas ce sol là à côté? Ça aurait été tellement cool. Pour la porte du garage, là on a vu vite fait, mais j'ai rajouté l'autre côté de la porte de garage où on a le petit truc où normalement la porte va dedans, l'enrouleur, parce que je trouvais que ça finissait mieux. Là, mon allée, je la trouvais beaucoup trop grande, beaucoup trop large, du coup j'ai tout déplacé d'un, et au milieu j'ai mis des cyprès comme de l'autre côté. Donc au début je les ai écartés de 2, et après je trouvais ça beaucoup trop, donc je les ai écartés de 3, et puis après je vais encore le changer, je vais les écarter de... Je vais en enlever pas mal parce que je vais rajouter des petites guirlandes et en fait c'est comme si les guirlandes étaient accrochées entre chaque cyprès. Ce que j'ai fait aussi c'est que je les ai tournées à chaque fois de 1, 2, 3, etc. pour éviter que ça fasse vraiment une allée où c'est copier-coller et j'en ai réduit juste une fois quelques-uns, pas agrandi parce que sinon ça faisait beaucoup trop grand. Et puis là j'ai découvert le debug du nouveau pack et j'ai rajouté juste 2-3 plantes. Après je me suis dit bon je vais rajouter quand même des meubles à l'intérieur, donc j'ai pris des chaises qui étaient abîmées. Pour le lit j'ai pris un lit, pas un clic-clac mais un lit d'appoint, vraiment un petit, je crois que j'ai même mis, oui voilà, plutôt un sac de couchage. Pour la petite allée j'ai décidé de mettre des petits stands de nourriture, il y en aura 3 au total, 3 différents, donc comme ça, ça donnera un peu de vie. Là, j'ai rajouté donc mes guirlandes et puis j'ai changé mes cyprès pour qu'il y ait quand même de la lumière la nuit, même si c'est quand même assez éclairé, je trouve. Voilà. Donc j'ai changé tout ça. J'ai rajouté des petits trucs pour les enfants à la crève, vu que c'est une allée et qu'elle était quand même assez vide. Je me suis dit que ça serait sympathique. J'ai essayé de rajouter tout ce que je pouvais, vraiment juste avec de la craie. Donc il y a 3 choses différentes, la marelle, ça, et puis le rond pour rejouer aux billes. Et des petits déchets. Voilà. Et ensuite j'ai rajouté encore 2 chaises à l'extérieur, et puis si je me trompe pas, c'est plus ou moins tout ce que j'ai rajouté du bois à l'extérieur, pour quand même mettre quelque chose à l'entrée. Un petit... J'ai d'ailleurs caché dans le jardin un truc pour les feuilles là, comment ça s'appelle, un ramasse-feuilles là, je sais plus... Enfin, voilà. Et là j'avais fini la maison, j'ai rajouté quelques lumières encore, et la seule chose qui me restait à faire c'était les peintures de terrain. Donc là ça a été quand même assez rapide, vu qu'il y a beaucoup de végétaux qui ont repris un peu leur place partout. Ben, ça a été quand même assez rapide. J'ai fait un petit chemin à l'intérieur après, vous verrez, mais sinon ça a été quand même assez simple. Là, j'ai essayé de faire en sorte aussi que les pierres, elles ont commencé à se fondre avec le genre de sable qu'il y a déjà de base sur le terrain. Donc voilà. De toute façon, après, à la fin, vous verrez, une fois que j'ai fait toutes les peintures de sol, j'agrandis presque au maximum, je pense, peut-être pas, mais le pinceau, et je le prends avec la gomme pour estomper ce que j'ai fait. Ça, je le fais assez souvent. Comme ça, c'est un peu plus naturel, un peu moins vraiment... Il y a un peu moins cette cassure entre les peintures de terrain et le reste du terrain. Donc là, j'ai rajouté sous les plantes la texture foncée, là, je sais plus ce que c'est la terre foncée. Vraiment, donc ça a repris ses droits. C'est pas du tout entretenu. Il n'y a pas du beau gazon partout, il y a surtout de la terre. Donc voilà, j'en ai vraiment mis partout, et après je suis allée avec un plus petit pinceau pour terminer les endroits où il y a un peu des herbes qui s'avancent, etc. Puis j'ai mis ici aussi de la terre. Pour ce côté, donc le côté où on arrive à la fin du terrain, j'ai exprès fait en sorte que je sois pas contre la limitation du terrain pour faire cet effet un peu
un peu moins cassant avec la limite de terrain. Et donc là, je prends ma gomme et puis je vais vraiment tout estomper. Voilà, et on arrive donc à la fin à la fin de ce terrain où je regardais encore s'il y avait des choses à faire. Et puis j'ai rajouté plein de moustiques. J'ai rajouté aussi juste une ou deux... comment ça s'appelle de nouveau, les lucioles? Oui, je crois que c'est des lucioles. Et j'ai cherché dans le debug au travail, vu qu'il y a la carrière policier, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses intéressantes à rajouter, et j'ai juste trouvé ces barrières que j'ai mis une fois. Et voilà, on a cette image donc là de toute la maison qui est finie. Là, vous avez donc l'allée que je me suis amusée à faire. C'est quand même plus sympathique d'avoir rajouté cette allée parce que du coup, le terrain est plus petit. Il est déjà grand pour juste une petite maison. J'aurais préféré que, par exemple, les deux allées, les allées comme ça, il y en ait une ici et une ici. Ça aurait été plus facile après à découper en plusieurs terrains. Je me suis dit d'abord, est-ce que je le coupe en deux et je fais deux maisons? Ça me faisait encore couper un terrain en deux et rajouter des locatifs. Là, j'ai perdu le mot. Donc, j'ai évité. J'espère que ce petit speed build vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on se retrouvera pour la suite tout bientôt. Donc, on changera de ville. Je vous ferai la présentation de Del Sol Valley tout entier dans les... bientôt, je ne vais pas donner de date parce que ça sert à rien, mais tout bientôt. Et voilà, là vous avez eu Windenburg qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc je vous invite à la regarder. Elle est un peu longue, je sais, je suis désolée, je vais essayer de faire ça beaucoup plus rapidement pour les prochaines fois. C'est peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup de terrain dans cette ville, mais je sais que c'est vraiment très très long ce que j'ai fait, et je veux essayer d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Sur ce, j'ai plus rien à dire. Mon identifiant, c'est Momorguise. De toute façon, vous l'avez dans la description de la vidéo pour retrouver cette maison si vous la voulez dans votre sauvegarde. Donc je vous rappelle que j'ai utilisé tous les packs. Après, il y a parfois des packs que j'ai utilisés juste pour délabrer, donc c'est pas grand chose. Et voilà, et juste après, vous aurez deux images, l'avant et l'après.